Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, l'amour rayonnant et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur chacun et chacune d'entre vous. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode tout à fait spécial. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour vous partager un extrait de la masterclass qui aura lieu ce week-end, à savoir En route vers le mariage. C'est une masterclass qui est animée par moi-même, qui aura lieu le samedi 29 et dimanche 30 juin. De 14h30 à 18h30. J'ai fait un effort tout à fait spécial pour mes frères et sœurs qu'on dit overseas, bon, plutôt côté États-Unis et Canada, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutaient de ce côté du globe. D'ailleurs, je vous remercie de votre écoute. Et certaines m'avaient demandé des horaires un peu plus aménagés pour vous. Je suis une personne du matin, sachez-le. Et puis, plus sérieusement, j'aime pas trop empiéter, j'aime même pas du tout empiéter sur les horaires de prière, mais j'ai essayé de faire au mieux et donc du coup, j'ai proposé cette alternative-là de 14h30 à 18h30 pour pouvoir permettre à tout le monde de rester au plus proche du temps de prière parce que pour moi, c'est ça qui est fondamental et c'est ça notre priorité à tous. Pourquoi j'avais envie de vous partager un extrait de la masterclass? Et bien déjà pour que vous puissiez vous faire une idée du ton qui est employé durant la masterclass, des infos qui sont prodiguées. Alors le ton changera forcément un petit peu durant la masterclass parce que je serai face à des vrais gens, même si c'est via Zoom. Les personnes allument leur caméra, donc ils me voient, on se voit et donc forcément le ton il change un petit peu et puis même l'énergie, l'adrénaline du direct amène forcément un nouveau ton, mais que vous puissiez avoir un aperçu de ce ton-là et puis surtout avoir un aperçu très clair des informations qui seront prodiguées, partagées durant cet événement. Je trouve que c'est extrêmement important de savoir, d'avoir des informations et de pas juste se fier sur ni mon avis à moi, ni des textes, même si je promets à chaque fois que je travaille mes argumentaires, je me dis toujours, ma plus grosse crainte et ma plus grande peine serait que vous assistiez à quelque chose et que vous disiez non mais c'est pas ce qu'on m'a vendu. Alors là vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'en préserve grandement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permette de ne jamais fausser la balance comme il met en garde lui-même. Donc voilà, cet extrait-là, il est là pour que vous puissiez avoir un aperçu qui est clair, pour que vous puissiez vous faire une idée, pour que vous ayez envie de nous rejoindre ce week-end, évidemment. Et puis, pour vous remercier encore une fois de votre soutien depuis plus de 2 ans maintenant. Je trouve que c'est toujours intéressant de donner aussi, d'offrir un extrait comme ça à tous. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous parlera. Le lien pour vous inscrire à la masterclass sera évidemment disponible dans le descriptif de l'épisode. Et par ailleurs, je le répète, c'est la dernière fois que cette masterclass, elle sera proposée à un tarif aussi préférentiel de 40 €. Sachez que je me suis fait taper sur les doigts. Même des participantes qui m'ont dit « Mais Madina, c'est pas du tout représentatif de la qualité de ce que tu proposes et du travail qui est fourni. » Donc je les en remercie de leur transparence et puis j'espère encore une fois que vous aurez un aperçu de cette qualité d'Istel, c'est pas moi qui le dis, du travail que je m'apprête à vous partager. Pour cet extrait-là, moi j'avais envie de vous parler des changements nécessaires à opérer pour se marier. C'est la partie 1 de la masterclass et j'avais envie de vous partager cette partie-là parce que je trouve que tout passe par là en fait, tout passe par un changement d'état d'esprit. Certaines personnes peuvent se dire moi franchement j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, etc. Pour certains c'est peut-être vrai, pour certaines c'est peut-être vrai. Moi je ne dirais jamais que non mais viens me voir parce que c'est sûr qu'il y a des choses que t'as pas faites. Dieu seul sait. Dieu sait mieux, bien mieux que moi, bien mieux que vous. Ceci étant dit, pour les personnes qui savent au fond d'elles-mêmes qu'il y a encore des choses à travailler, je les invite et je les accompagne dans des changements, notamment d'état d'esprit, de mentalité à opérer pour pouvoir voir le marché différemment et pour pouvoir s'ouvrir des opportunités vers le mariage, Inch'Allah. Le premier sujet dont je vais vous parler, le premier changement à aborder, c'est clairement de mettre Allah au cœur de ses choix. Je sais, ça peut paraître bateau pour beaucoup de musulmans qui pratiquent, mais c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose dont on doit se rappeler et c'est quelque chose qu'on doit mettre en numéro 1 de sa top list. Quand je dis mettre Allah au cœur de ses choix, il y a deux choses. C'est mettre Allah au cœur de votre décision et avoir Allah à votre côté au moment de la décision. Je vais commencer par le premier point. C'est quoi mettre Allah au cœur de sa décision ? Mettre Allah au cœur de sa décision, c'est le garder en tête à partir du moment où vous recevez le profil jusqu'à la fin de la rencontre. Gardez Allah à l'esprit, gardez Allah en tête, gardez Allah au cœur de ses choix.
c'est se poser une question, justement, du moment où on reçoit le profil jusqu'à la fin de la rencontre. Cette question, c'est la suivante. Est-ce que la personne qui est en face de moi est un bon partenaire de foi? Je répète. Est-ce que la personne qui est en face de moi, c'est un bon partenaire de foi? C'est ça la question à 1 million d'euros. C'est pas comment tu sais si c'est le bon, etc. Je reviendrai sur cette question à la fin de ce point-là. Mais cette question-là, retenez-la parce qu'elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que choisir un bon époux, choisir un bon partenaire, je préfère ce terme-là parce que du coup, il s'adresse aux deux genres. Choisir un bon partenaire, choisir un partenaire qui nous correspond, c'est choisir un bon partenaire d'adoration. Et c'est quoi un bon partenaire d'adoration? Un bon partenaire d'adoration, c'est une personne avec qui vous voyez avancer aisément vers Allah. J'ai bien dit aisément vers Allah. C'est ça que vous devez chercher à tout prix. Avant le critère de la beauté, avant le critère de, parfois même de, je vais pas dire de l'éducation parce que de l'éducation peut venir aussi l'adab, le bon comportement. Mais avant certains critères qui peuvent être chers à nos cœurs, notamment les origines, c'est la question qu'il faut absolument se poser. Et je vais vous dire une chose, certaines personnes qui ont la crainte d'Allah, qui ont l'amour d'Allah, n'ont pas su toujours se poser ces questions-là, par manque d'expérience ou parce que parfois on voit une personne avec qui le feeling est tellement fort qu'on met cette question-là un petit peu en arrière-plan. Moi, ça m'est arrivé, j'en ai parlé avec cette personne que j'ai nommée Mohamed dans l'épisode Ma demande en mariage annulée. C'est une personne avec qui le feeling était tellement fort que j'ai vraiment mis en arrière-plan la question de la compatibilité en termes d'adoration. Attention, c'est une personne qui craignait son Seigneur, qui aimait son Seigneur. Moi aussi, j'espère, en tout cas de tout mon cœur, aimer mon Seigneur et avoir la crainte de mon Seigneur. Ceci étant dit, nos manières de l'adorer étaient si différentes que nous n'étions pas des bons partenaires d'adoration l'un pour l'autre. Et il y a fort à parier, même si Allah c'est mieux évidemment, qu'on n'aurait pas tenu la distance parce que notre manière d'adorer notre Créateur n'était pas la bonne. Et pourtant, on a failli se marier. Certaines personnes se marient. Moi, j'ai une amie qui s'est mariée avec une personne dont elle n'a pas forcément vérifié le bon comportement parce qu'elle était jeune. Elle a vérifié le fait que c'est quelqu'un qui était très assidu aux prières, une personne qui faisait ses prières à la mosquée. Elle s'est dit, bon ben, s'il est assidu dans ses prières, c'est que c'est forcément une bonne personne. Attention, un bon partenaire d'adoration, ça peut être une personne qui va à la mosquée tous les jours, mais qui n'a pas la même vision de la pratique, qui n'a pas la même vision de la foi que vous. Mon ami en question, c'est une personne pour qui la foi fait partie de son oxygène. La foi est au cœur de toutes ses décisions, de sa manière de manger, de sa manière de parler, de la manière de s'adresser à ses enfants. Pour son époux, la foi, la crainte en Allah, c'est avant tout dans des actes d'adoration qui sont clairs, qui ont été légiférés. Tout le reste, c'est tout à fait dissociable. C'est très compliqué ça, de tenir cela dans un mariage. Donc, avoir Allah au cœur de sa décision, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, comment je pratique ma foi et est-ce que la personne qui est en face de moi sera un bon partenaire de foi, sera un bon partenaire d'adoration. Extrêmement important. Un bon partenaire d'adoration, c'est vraiment quelqu'un à qui vous tenez la main très 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 fort pour avancer vers le sentier d'Allah plutôt que de le convaincre à chaque fois de changer de chemin pour rejoindre le vôtre. Ça vraiment, j'ai failli avoir ça dans ma vie et aujourd'hui je suis très reconnaissante envers Allah le Très-Haut d'avoir un partenaire de vie avec qui justement nous partageons des similitudes et avec qui nous pouvons avancer sereinement par la grâce d'Allah uniquement vers lui. Ensuite, avoir Allah au cœur de ces décisions, de votre décision, puisqu'il s'agit de vous, c'est de ressentir que votre choix le satisfait parce qu'il est basé sur l'envie de progresser et de l'adorer. Sur ce point-là, il y a deux choses. La première chose, c'est de reconnaître, et ça j'en ai parlé dans l'épisode de mardi dernier, et on en parle plus largement et plus en détail durant la masterclass, mais s'il y a bien une chose à retenir quand il s'agit du choix du conjoint, c'est qu'en fait ce n'est pas notre choix, c'est le choix d'Allah. Nous, notre travail, c'est de reconnaître la personne qu'Allah il a choisie pour nous. D'où l'intérêt d'avoir Allah au cœur de ses décisions, parce que la question qu'on doit se poser, c'est la deuxième question à 1 million d'euros, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment cette personne qu'Allah il a choisie pour moi? Avoir Allah au cœur de ses décisions, et ça c'est le deuxième point, c'est aussi le garder avec nous, dans nos prières obligatoires évidemment, dans nos prières surérogatoires, mais surtout dans les prières de nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des green flags, l'un des bons signes qu'on peut avoir avant de se marier, c'est l'apaisement. Et très souvent, cet apaisement, il arrive après ce genre de prière. Vraiment.
Moi, ça m'est arrivé, ça arrivait à beaucoup de personnes autour de moi. Mais moi, je sais que quand on m'a présenté mon époux, j'ai eu une grande peur parce que nos cultures étaient quand même très différentes. Et j'ai vraiment eu une peur, mais presque irrationnelle en fait. Et je me suis découvert un manque d'ouverture envers la culture de l'autre que je ne me connaissais pas. Je vous assure vraiment, je ne vous le dirai pas si ça ne m'était pas arrivé, vraiment. J'ai prié. Là, pour le coup, c'est une prière qui était obligatoire. Et j'ai été mais tellement rassurée, c'est-à-dire que j'avais d'autres questions évidemment, parce que de toute façon, j'avais même pas encore commencé les rencontres, mais Allah lui-même m'avait rassurée sur des peurs qui étaient vraiment très très fortes et qui finalement n'avaient pas lieu d'être. Et ça, je suis très très heureuse de pouvoir vous le partager aujourd'hui parce que je sais que ça peut aider mes frères et sœurs en Allah. Et s'agissant des prières de surrogatoire et des prières de nuit, je ne peux que vous inviter à écouter le formidable épisode de notre sœur Zainab, qu'on a haine de mon cœur. Zainab, coucou, salam alaikum si tu passes par là, concernant le tahajjud. Très bel épisode, magnifique explication et ça ne peut que donner envie de se réveiller plus tôt pour être proche d'Allah et surtout pour le garder au cœur de ses décisions et notamment des décisions aussi importantes que constitue le mariage. Ensuite, je vous ai parlé d'avoir Allah à ses côtés. Avoir Allah à ses côtés, puisque je vous ai dit que dans cette première partie, je vous expliquerai comment avoir Allah au cœur de ses décisions et puis comment avoir Allah à ses côtés. Avoir Allah à ses côtés, c'est réaliser que c'est lui, notre meilleur et seul allié de confiance parce que c'est lui qui sait tout. Il n'y a que lui qui peut être sûr de notre choix de conjoint. Nous, on ne le sera jamais. À la question comment tu peux être sûr, etc., il faut l'entendre une bonne fois pour toutes, on ne le saura jamais. Moi, c'est une question que j'ai énormément posée et c'est normal parce qu'encore une fois, on a peur. Et puis, une mauvaise décision est si vite arrivée. C'est une expression, hein, je sais que c'est plus compliqué que ça, mais quelque part... dans le mariage, c'est vraiment difficile parce que c'est une équation avec énormément d'inconnus. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de se poser ces questions-là. Mais il faut vraiment être rassuré, quelque part, sur le fait qu'on n'aura jamais réponse à toutes nos questions. Certains doutes persisteront. Maintenant, il faut faire attention. Si on a vraiment un doute et on n'a pas envie d'y aller, moi, ma préconisation, parce que je ne déciderai jamais à votre place, c'est d'en parler beaucoup autour de vous, de refaire beaucoup de prières de consultation et peut-être même de ne pas y aller si vous n'êtes pas, si au fond de vous, vous ne le sentez pas. Même si la terre entière vous dit cette personne, elle est super pour toi, si vous ne le sentez pas, peut-être n'y allez pas. J'ai l'exemple d'une connaissance qui ne le sentait pas et tout le monde lui disait mais attends, mais ce type, il est super, il est génial, etc. Soit elle n'était pas prête à recevoir cette personne-là dans sa vie, soit elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, peut-être un mélange des deux. Elle y a été, effectivement, c'est un mariage qui n'a pas duré. Parce qu'en fait, encore une fois, moi je ne serai jamais là pour vous forcer à vous dire mais si lui il est bien, vas-y. Non, il faut quand même le sentir, c'est à vous quand même de changer d'état d'esprit pour voir la personne telle qu'elle est, c'est une super personne avec qui vous allez pouvoir partager votre vie, soit il faut avoir le courage de dire non mais en fait cette personne elle n'est pas faite pour moi pour telle et telle raison et là-dessus soyez factuel afin que votre entourage puisse aussi comprendre votre raisonnement. Mais dans tous les cas, je reviens sur la question du choix. Avoir Allah à ses côtés, c'est réaliser qu'effectivement c'est le seul qui saura exactement avant votre mariage et même après, si c'est la bonne personne pour vous. Encore une fois, des questions persisteront toujours. Moi, je vais vous donner mon propre exemple parce que c'est quand même toujours plus facile et plus aisé de parler de soi que de parler des autres. Avant mon mariage, avant de me marier, mon mari et moi, on ne peut pas dire qu'on était amoureux parce que, comme le dit très bien notamment Zina Hamzaoui, et je partage sa perception, l'amour, c'est une conséquence de diverses actions. C'est-à-dire que dans votre mariage, vous allez faire des efforts, vous allez comporter d'une telle manière qu'Allah mettra entre vous de la mawadda et de la rahma. Il le dit lui-même dans son Coran, dans sa parole sacrée. Il l'a mis entre vous, la mawadda et la rahma. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de le rappeler. On cherche toujours à créer de l'amour avant le mariage pour se rassurer d'une quelconque manière, alors qu'en fait, c'est Allah qui crée de l'amour après. En revanche, ce qu'il peut avoir avant le mariage, c'est un enthousiasme, c'est une envie de se marier. Et avec mon époux, nous avions ça, mais il y avait des questions qui n'étaient pas résolues, qui n'auraient jamais pu se résoudre avant le mariage, telles que est-ce qu'on va s'aimer plus tard, est-ce qu'on va réussir à cliquer, est-ce qu'on va réussir à... Ça, c'est des questions, impossible de le savoir sans se marier. Mais on y va quand même. Et c'est ça qui est beau, c'est ça la confiance en Allah, c'est ça le tawakkul ala Allah.
Le tawakkul ala Allah, c'est le fait de prendre ses dispositions pour s'assurer de ne pas être complètement à côté de la plaque dans sa décision, de prier très fort, puis de se laisser aller complètement dans ses mains. C'est ça notre travail. C'est ça le tawakkul et c'est ça qui rend l'union encore plus belle parce que c'est les premiers pas de cette union, comme j'appelle souvent triangulaire, entre vous, votre époux et Allah. Il est là, au cœur de votre choix et il le sera, Inch'Allah Ta'ala, bien après. Ça, c'est le premier changement de mindset qui me paraissait extrêmement important à partager avec vous. Le second, c'est un sujet qui, à mon sens, est franchement sous-coté, parce que je pense qu'il ne concerne pas tout le monde, mais je pense qu'il concerne bien plus de monde que ce qu'on pourrait penser. Aujourd'hui, le fait d'être un célibataire ou une célibataire longue durée, et donc d'avoir passé énormément de temps à imaginer un être avec qui on va passer le reste de notre vie, le fait de vivre dans une société où le moindre défaut est sanctionné, le fait de vivre dans une société qui nous pousse à chercher la perfection que l'on voit soi-disant chez les autres à travers les séries, à travers les réseaux, à travers les photos, tout ça fait qu'on construit un idéal de papier qui finalement a très peu de choses à nous apporter. C'est normal, c'est tout à fait normal de rêver. L'être humain, il a été aussi conçu comme cela. On est des grands rêveurs. Maintenant, rêver c'est une chose, mais se rappeler que l'on vit dans la réalité, c'est extrêmement important, voire nécessaire quand on fait son choix de conjoint. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a un idéal de papier, on tient justement cet idéal et cet idéal se tient entre nous et la personne en face. Et c'est plus du papier, c'est un mur là qui se construit entre nous et la personne qui est en face. Pourquoi ? Parce que quand on a cet idéal de papier, on la compare inutilement avec une véritable personne qui, lui, a son propre humour, a une manière de s'habiller qui est propre, une manière de parler qui est propre, qui a une histoire, qui a un passé, qui a peut-être des enfants, qui a des parents. Ça, toutes ces choses-là, vous ne les avez pas dans votre idéal de papier. L'idéal de papier, il est parfait. Ses parents sont exemplaires. Il a une foi 5 étoiles. Son physique, il vous correspond parfaitement. Je sais bien, on est d'accord que surtout passé un certain âge, on ne recherche plus le Ken sur pattes. On a bien compris que le six-pack, le 1m90, etc. C'est plus ça qu'on cherche. Mais tout de même, on a un idéal de papier dans le sens où même les défauts, il faut qu'on les aime bien. Même les défauts, c'est nous qu'on les choisit, ok ? Et en fait, la réalité, c'est que on finit par créer un espèce de portrait robot, vraiment qui a une précision digne d'une image IA. Vous voyez, les images artificielles, moi, je les aime pas du tout parce que on dirait presque des poupées de cire tellement c'est pas du tout, c'est pas la réalité. Et ben, dans notre tête, quelque part, c'est ça qu'on a imaginé. Alors que ce qu'il faudrait, c'est faire le deuil de cet être parfait qui, encore une fois, je le précise, n'arrivera jamais. Attention, faire le deuil de cet être, c'est pas repartir de zéro et jeter tous les critères à la poubelle et prendre le premier qu'on trouve ou la première qu'on trouve et hop, super, je me marie. Non. Faire le deuil de cet être parfait, qui est pour moi vraiment le deuxième changement fondamental à opérer, mais ça consiste à passer du portrait robot, précis, à un moule. Ce moule, il est souple de préférence, mais il a quand même une forme. Et ce moule, c'est vous qui l'avez choisi, en fonction, encore une fois, de critères qui sont non négociables pour vous. Et donc, vous gardez les critères fondamentaux, les valeurs que vous avez sélectionnées au préalable, mais vous brouillez les zones trop nettes pour donner une vraie chance aux prétendants de s'insérer dans ce moule-là. Encore une fois, des exemples à donner, j'en ai pas mal. J'ai une amie qui avait, par exemple, dans ses critères, l'envie d'avoir un homme plutôt costaud, voire gros. Elle, c'était son type d'homme. Elle aimait bien aussi les hommes qui avaient énormément de caractère. Et juste avant de rencontrer son mari, Allah lui a permis de faire une rencontre avec une personne qui fitait complètement avec ce qu'elle recherchait. Sauf que, subhanallah, Allah, dans sa grande mansuétude, lui a permis de communiquer avec une de ses amies, voire sa cousine, je sais plus, sur cette rencontre-là. Et il s'avère que sa cousine, je crois que c'était ça, connaissait ce frère. Elle lui a dit « Mais ma pauvre, fuis, il vient de se séparer de son épouse pour des faits de violence. » Elle s'est pas mariée avec lui. Et aujourd'hui, son mari, physiquement, ça ressemble pas du tout à ce qu'elle s'était faite comme idée, mais elle a parfaitement senti que Allah lui disait « Ne cherche pas plus loin. » C'est lui, c'est lui et ça va bien se passer. Donc au début, elle était un petit peu dépitée parce qu'elle s'est dit mais mince, physiquement c'est pas ce que je recherchais, dans l'énergie c'est pas ce que je recherchais. Mais une de ses amies lui a dit mais écoute, est-ce que
d'un point de vue religieux, il a tout ce que tu demandes. Oui. D'un point de vue comportement, il a tout ce que tu demandes. Oui. Bon, du coup, elle a réfléchi. Elle s'est mariée avec ce frère. Et moi, je le dis, c'est l'un de mes beaux-frères préférés. Quand je dis beaux-frères, c'est les maris de mes amis, entre autres. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidée à faire des bons choix et surtout à faire le bon choix de mari. Donc aujourd'hui, je lui dis vraiment merci. Vous voyez, ces histoires-là, moi je vous les raconte parce que c'est important pour moi de vous montrer que quand on fait ce travail-là, des portes peuvent véritablement s'ouvrir. J'allais dire souffrir, pas du tout. Des portes peuvent s'ouvrir, des portes qui sont positives et surtout, mais ça fait aussi partie du tawakkul et du lâcher-prise. Quand on laisse Allah aux commandes. En fait, changer son mindset, c'est laisser Allah à la place du conducteur et nous, on se remet aussi à ce passager. On n'est pas dans le coffre, on n'est pas à l'extérieur de la voiture, mais on sait que l'être suprême qui tient le volant, c'est quelqu'un qui ne veut que notre bien, c'est pas quelqu'un qui veut nous cracher, c'est quelqu'un qui veut la réussite pour nous. La réussite pour nous, c'est le mariage évidemment, mais c'est surtout le paradis. On parle de tout cela et de bien d'autres choses dans la masterclass qui aura lieu, je le répète, les samedis 29 et les dimanches 30 juin de 14h30 à 18h30. Vous avez toutes les informations dans le lien qui se trouvera dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez des questions complémentaires, je me tiens bien évidemment à votre disposition. Vous avez juste à me faire un petit mail, madina@halalove.fr, halalove tout attaché. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.